Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. En disant cela, le Christ annonce le désir que les Juifs éprouveront. C'est comme s'il disait « C'est pour peu de temps que vous pouvez profiter de mon enseignement, mais ce peu de temps que vous rejetez maintenant avec dédain, un jour ou l'autre vous le chercherez et vous ne trouverez pas. » Citation « Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. » Isaïe chapitre 55, verset 6. Et « Cherchez le Seigneur, c'est-à-dire au moment présent, et votre âme vivra. » Isaïe chapitre 68, verset 33. On peut entendre cette parole « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas » de la recherche sensible du Christ ou bien de la recherche spirituelle. Si on l'entend de la recherche sensible d'après saint Jean Chrysostome, c'est ainsi qu'ils l'ont cherché quand les filles de Jérusalem, les femmes, se lamentaient sur lui, selon ce que dit saint Luc, chapitre 23, verset 28. Et on peut penser que beaucoup d'autres alors partagèrent cette douleur. Il n'est pas non plus invraisemblable que les Juifs, se rappelant le Christ et ses miracles, lorsqu'ils se trouvaient dans un péril imminent, et spécialement dans leur ville, risquaient d'être prises et désiraient sa présence qui les aurait libérés. Selon cette interprétation, il faut dire « vous me chercherez », c'est-à-dire vous chercherez ma présence physique et vous ne me trouverez pas. Mais si on l'entend de la recherche spirituelle, il faut dire, selon saint Augustin, que celui qu'ils ne voulurent pas apprendre à connaître lorsqu'il était présent, ils le cherchèrent par la suite en voyant la multitude des croyants. Ayant le cœur transpercé au sujet du crime de la mort du Christ, ils dirent à Pierre « Frère, que devons-nous faire » Actes chapitre 2, verset 37. Ainsi donc, ils cherchèrent le Christ quand ils crurent en celui qui pardonne leurs crimes, lui qu'ils virent mourant de leurs propres crimes. Et là où moi je suis, vous ne pouvez venir. Le Christ poursuit en montrant quelle sera leur ruine. Il ne dit pas où je m'en vais, ce qui aurait été une conséquence plus logique de ce qui précède, à savoir je m'en vais vers le Père qui m'a envoyé. Mais il dit là où moi je suis pour montrer qu'il est à la fois Dieu et homme. Il est homme en tant qu'il s'en va. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jean 16, verset 5. Mais en tant que le Christ était toujours là où il devait retourner, il montre qu'il est Dieu. Citation, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Jean chapitre 3, verset 13. Ainsi donc, selon saint Augustin, de même que le Christ est retourné sans pour autant nous abandonner, de même il est descendu vers nous en assumant une chair visible, tout en étant aussi dans le ciel selon son invisible majesté. Il ne dit pas « vous ne viendrez pas » parce que certains devaient y aller, mais il dit « vous ne pouvez venir », c'est-à-dire aussi longtemps que vous êtes ainsi mal disposés. En effet, personne ne peut parvenir à l'héritage céleste s'il n'est héritier de Dieu. Mais c'est par la foi dans le Christ qu'on est fait héritier de Dieu. Citation, « Il leur a donné le pouvoir d'être fait fils de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Jean chapitre 1, verset 12. Or, les Juifs ne croyaient pas encore en lui. C'est pourquoi il dit « Vous ne pouvez venir ». Le psalmiste demande aussi « Qui gravira la montagne du Seigneur ?» Et il répond « L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. » Psaume 23, versets 3 et 4. Les Juifs n'avaient pas le cœur pur ni les mains innocentes parce qu'ils voulaient tuer le Christ. Voilà pourquoi il dit « Vous ne pouvez gravir la montagne du Seigneur. »